Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. On va ranger, trier et nettoyer mon atelier ensemble et après je vous ferai un atelier tour pour vous montrer un peu la disposition, mon organisation, etc. C'est parti. Voilà à quoi ressemble mon atelier. Il est rarement dans cet état, mais là il a besoin d'un gros coup de rangement et de tri. Je vais commencer à ranger. Derrière moi il y a le portant. Je vais tout enlever, je vais plier tout ici sur l'îlot. Et du coup les vêtements qui sont là ils vont partir ailleurs et à la place je vais mettre autre chose. Sur le portant, je suis venue mettre les tissus que je vais utiliser pour mes prochains projets couture. Ce sera beaucoup plus simple pour moi et comme ça je les aurai en visuel. Là, je vais m'attaquer à ça, c'est un sac de tissu que la mère de mon copain m'a donné. Donc je vais les replier, les trier, etc. Voir ce que je garde dans les grands métrages et ce que je mets dans les chutes de tissu, les petits métrages pour les plus petits projets. La majorité du tissu que j'ai, c'est dans la chambre, dans des caisses sous le lit, donc il faudra que j'aille trier ça et ranger ça après aussi. Puis je verrai comment j'organise tout ça parce que j'aimerais bien en mettre dans les boîtes que j'ai sous mon îlot pour en avoir à portée de main. Voilà. Sous mon îlot, j'ai des caissons comme ça qui sont pas du tout organisés, donc je vais tout sortir et essayer d'arranger au mieux. Bon, là on dirait que j'ai pas du tout avancé, mais je vous assure, c'est bien organisé. Donc là on a d'abord les petites chutes de tissu, les petits métrages. On a aussi les vêtements à upcycler, on a les tissus que je dois ranger aussi après, on a le papier patron, le molleton, etc. Donc là, tout est trié, il n'y a plus qu'à ranger dans les caisses. J'ai décidé de mettre une partie de mon tissu sous l'îlot, donc là je suis venue remplir la caisse de cette manière, c'est beaucoup plus simple et au moins une fois qu'elle sera rangée, j'aurai accès à tous les tissus. Dans celle-là, je suis venue placer les tissus que j'ai en plus ou moins grand métrage. Sur le côté, il y a encore un grand drap qui me sert pour toile à patron et aussi le jersey, mais ça ira dans une autre caisse. En fait, j'ai décidé de revoir mon organisation. En dessous, dans les caissons du bas, ce sera des tissus à upcycler et au-dessus, ce sera du rangement et les tissus. Sous mon lit, j'ai deux caisses de tissus. J'ai d'abord celle-ci, donc je viens récupérer les tissus pour les mettre dans mon atelier et j'en laisse aussi quelques-uns que je vais pas utiliser pour le moment. Là, c'est la deuxième et pareil, je viens récupérer ce que je veux mettre dans mon atelier et ensuite je replie tout et j'essaie de ranger au mieux pour que ça prenne le moins de place possible. Comme ça libère de la place pour pouvoir mettre tout ce qu'il y avait sur le portant dans ces caisses-là. Maintenant, j'ai terminé de remplir mes deux caisses, la première avec tous les tissus et la deuxième avec les vêtements à upcycler. Pour ces deux-là, du coup, c'est ok et je vais venir les ranger. Dans celle-ci, il y a tous les petits métrages et aussi les grandes chutes. J'ai séparé qu'un carton parce qu'après je vais venir mettre le jersey et aussi les draps. Maintenant, on s'attaque au sol, il faut que je range tout ça. Maintenant que ça c'est fait, on va s'attaquer au bureau. Il faut que je vienne ranger tout ce qui s'est accumulé depuis ces derniers jours. Et vu que j'ai refait toute l'organisation, maintenant chaque chose a sa place, donc c'est plus facile de ranger. Bien sûr, j'en ai profité aussi pour nettoyer tout mon bureau. Là, tout est rangé, tout ce qu'il y a sur l'îlot, c'est soit à mettre à la cave ou alors à mettre sur le sol, mais vu qu'on va nettoyer, je le mets pas pour l'instant. Je vais enlever tous les câbles qui traînent et on va passer au nettoyage. Franchement, quand on coud, le sol il est vraiment tout le temps sale, donc je suis venue passer un coup de balai, puis la spie et ensuite la serpillière. Comme ça fera un bon coup de propre. Bienvenue dans mon atelier. On va tout d'abord commencer par le coin bureau.
Ma chaise vient de chez Ikea. Elle a un super bon rapport qualité-prix. Mon bureau, c'est pareil, c'est 2 bureaux d'1,20 m que j'ai collés et les pieds, c'est les pieds basiques de chez Ikea. Le bureau de droite, il me sert uniquement pour ma surjeteuse et poser des choses si j'ai besoin. Et celui de gauche, il me sert à coudre, donc c'est là que je mets ma machine à coudre et tous mes essentiels. Donc là, il y a mes lunettes, un petit trépied, il y a mon pot à crayon avec des ciseaux, des stylos, le cutter rotatif, etc. Il y a plein de choses dedans dont je me sers au quotidien. Sur le mur à gauche de mon bureau, il y a 4 petites étagères de chez Ikea, toujours. Sur celle de droite, j'y mets toutes mes bobines de fil, et à gauche, il y a un peu de déco et aussi quelques outils dont je me sers au quotidien. Au-dessus de mon bureau, j'ai un panneau perforé et un panneau en liège, et sur le panneau perforé, je mets quelques affiches et mes ciseaux principaux. Et derrière mon bureau, il y a ma planche à repasser avec ma centrale vapeur, et c'est vraiment super pratique de l'avoir juste derrière, comme ça quand je couds, j'ai juste à me retourner pour pouvoir repasser. Maintenant, on va passer à mon coin préféré. C'était mon rêve d'avoir un îlot de couture, du coup j'en ai réalisé un sur mesure avec l'aide de mon papa, et si vous voulez vous en faire un, c'est super simple. En fait, c'est juste des meubles Kallax de chez Ikea. Donc là, j'en ai mis un de 8 et un de 4. Comme ça, au-dessus, j'ai une case pour pouvoir mettre tous mes rouleaux de tissu, mes patrons, etc. Et au-dessus, c'est une planche de bois. Je crois que c'est du MDF, mais je vous mettrai à l'écran si je me suis trompée ou si ça s'appelle autrement en France. Voilà, et ensuite, ici, j'ai mis des petits crochets pour accrocher mes ciseaux. Et pour la taille, il fait 1,50 m sur 1 m. Donc voilà, je voulais 1,50 m parce que les rouleaux de tissu font généralement 1,50 m. Et on a mis des roulettes en dessous pour que je puisse le bouger. Et je suis trop contente de l'avoir parce que je m'en sers tout le temps. Plutôt que d'être au sol, c'est plus pratique. Et vu que c'est à ma hauteur, voilà, je suis à l'aise pour travailler debout. Donc voilà. Du coup, pour les cases du haut, c'est du tissu et du matériel. Et en dessous, c'est surtout des tissus à upcycler. Mais je te montre ça juste après. Et au-dessus, j'ai mis cette petite caisse avec les projets en cours. Et je trouve ça beaucoup plus pratique pour avoir accès à ce qu'on est en train de faire et que ce soit un peu rangé. Dans cette première case, j'ai mis des petits rangements. Ils sont super pratiques. Ils viennent de chez Centracor. Et dedans, j'ai mis tout ce qui est mercerie. Et au moins là, tout est regroupé et rangé et c'est beaucoup plus simple d'accès. Donc comme je te disais tout à l'heure, dans les bacs du bas, c'est surtout des tissus à upcycler. Là, dans le premier, c'est des jeans, c'est un bac rempli de jeans. Dans le deuxième, c'est des vêtements qu'on m'a donnés ou que j'ai achetés en ressourcerie que pareil, je dois upcycler. Le troisième, c'est des treillis. Et le quatrième, c'est du rangement et du stock. Ici, en haut à gauche, on a les grandes chutes de tissu et les petits coupons. On a aussi du drap qui me sert de toile. Et au fond, il y a le thermocollant. Ici, pareil, c'est du rangement. Là, on a le bac avec les plus ou moins grands coupons de tissu. Et ici, je glisse tous mes rouleaux de tissu et aussi mes rouleaux de papier patron. Sous mon bureau, j'ai un petit meuble en plastique comme ça. J'ai rajouté ça parce que j'ai pas beaucoup de rangement. Et dedans, j'y range un peu tout ce qui est matériel de bureau, donc mes carnets, les fournitures, etc. Et dans ce coin de la chambre, il y a le portant avec les tissus que j'ai installé tout à l'heure, et mon grand miroir, et c'est là aussi que je mets mes trépieds parce que j'ai pas d'autre place pour les ranger. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et on se retrouve très bientôt. Bye!